Hello les geeks, c'est Aldric de Gay Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Gay Geek. Comme chaque dimanche maintenant, c'est une review Digimon qui vous attend avec le 5e épisode du reboot, qui sans surprise va mettre en avant Koshiro et son partenaire Tantomon. Mais avant d'entrer dans les détails et de mon avis à chaud, j'aimerais vous parler du Digimon Fandub Project. Si vous ne le savez pas, il y a près d'un mois, un jeune réalisateur du nom de François a lancé un projet de fandub pour toute la première saison de Digimon Adventure, celle de 1999. L'idée étant d'offrir une nouvelle version française bien plus proche de la version originale, en gardant les musiques originales et en adaptant les dialogues le plus fidèlement possible à la VO. Ce que la version américaine n'a pas fait et c'est ainsi qu'on a hérité à l'époque en 2000 d'une version aseptisée de Digimon qui parfois change grandement de la véritable histoire. Bref, j'aurai la chance de jouer dans cette aventure pour la partie technique mais aussi comme doubleur car je vais interpréter Joe, mon second personnage préféré après Mimi, ça vous le savez. Et à mes côtés, j'aurai le plaisir de retrouver des amis rencontrés sur scène et dans d'anciens projets artistiques comme Shannon qui jouera Mimi, Marion pour le rôle de Sora et Niwa en Gabumon. Mais vous connaîtrez peut-être d'autres voix avec Vega Urei dans le rôle de Taichi, Demi de Digidio qui jouera mon partenaire Gomamon ou encore Harukun de Digimon Trash qui sera Agumon. Le casting est encore ouvert sur les rôles de Palmon et Takeru, donc si ça vous tente, n'hésitez surtout pas à me contacter, je vous donnerai toutes les infos pour vous mettre en relation avec François. Fin de l'aparté, on continue donc avec Digimon Adventure le reboot et son 5e épisode, le Digimon Sacré. Le plaisir et la joie de me plonger dans ce nouvel univers est toujours très présent pour moi. On va suivre aujourd'hui d'un côté Taichi, Sora, Agumon et Piyomon qui arrivent au fameux temple aperçu dans l'épisode précédent. Et d'un autre côté, Koshiro et Tantomon toujours perdus dans l'internet qui tentent de rejoindre les autres. Bon point positif ou facilité scénaristique à les savoir, les Digivice leur permettent de rester en contact constamment. Ils s'entendent, se voient par hologramme et vont même partager la vision offerte par les Digimon de la lumière. D'ailleurs, si l'un d'entre vous sait me dire le nom de ce Digimon qui apparaît en statue et qui parle avec cette plume, je suis preneur. Donc une partie de l'épisode sert à nous servir cette nouvelle prophétie, et quelle prophétie! Sans grande surprise, on apprend que par le passé, il y a eu un combat Digimon entraînant les forces des ténèbres et les forces du bien. Et l'on aperçoit les silhouettes des versions méga de 6 des élus, à savoir Wargreymon, Metal Garurumon, Phoenixmon, Vikemon, Rosemon et Hercule Kabuterimon. Cet ancien combat reste assez flou, mais il semblerait qu'à l'époque, ils avaient évolué à ce stade sans l'aide des élus. La prophétie nous indique également qu'ils ont aujourd'hui besoin des élus parce que des forces des ténèbres utilisent l'internet, qui est une passerelle menant du digital world au monde réel, pour détruire ou envahir le véritable monde. Merci internet. C'est donc beaucoup d'informations qu'on nous livre ici et je suis plutôt client. On savait qu'une prophétie allait lier les élus et les Digimon aux événements qu'ils vivent, un peu comme dans la première série, mais je dois avouer que je ne m'attendais pas à ce qu'on nous le livre aussi rapidement. L'émotion d'Agumon et Piyomon est également palpable à ce moment-là, ils ne savent pas qu'ils font partie des Digimon méga de la prophétie, mais ils ressentent quelque chose. Par contre, beaucoup de questions peuvent être soulevées après cela. Depuis le début du reboot, on associe la plume d'ange à Angemon ou Angewomon et par conséquent Takeru et Ikari. J'avoue que je suis totalement perdu sur ce que la série souhaite faire avec ces personnages. On parle des gardiens de l'espoir et de la lumière, donc automatiquement de Takeru, d'Ikari et de leurs Digimon, et je pense qu'ils ont une place assez importante dans toute cette histoire qui ne nous sera dévoilée que bien plus tard. Mais c'est assez cool de voir qu'un pan scénaristique semble leur être consacré. En attendant, on souhaite vraiment que l'on se concentre sur les 6 autres élus et pour l'instant Sora, Taichi et Koshiro. Les forces de la lumière donnent également un nouvel objectif et un nouveau but aux enfants, rejoindre le continent. Oui, comme moi, je pense que les fans de la série originale sentent une fois de plus la référence, celle du continent serveur. Ils doivent donc dans tous les cas aller retrouver le fameux Digimon sacré et je suis ouvert à tous vos pronostics. Qui serait à votre avis ce Digimon ? S'ils en avaient évoqué 2, j'aurais parié sur les versions méga de Patamon et Tailmon, mais là je ne sais pas vraiment trop à quoi m'attendre. Si d'un côté j'ai l'impression que tout va très vite entre les combats avec les Digimon sauvages qui s'enchaînent à chaque épisode, la révélation de la prophétie qui se fait assez tôt, le teasing de Devimon, que je trouve très classe d'ailleurs, d'un autre je trouve que la série est aussi paradoxalement assez lente à faire venir ses différents héros.
On n'a toujours pas revu Yamato depuis son apparition sur internet, et d'ailleurs, élément assez important, Agumon ne semble plus s'en souvenir. Pourquoi? Est-ce que c'était vraiment lui? Est-ce que juste il a perdu la mémoire sur cet événement? C'est assez étrange. Et Joe et Mimi ne sont toujours pas officiellement intégrés à l'équipe. Même si ça va enfin changer pour la jeune fille. Car oui, la fin de l'épisode m'a fait crier et hurler de plaisir, on aperçoit Palmon et Mimi. La jeune fille est donc déjà dans le Digital World, pas de surprise, je pense qu'elle est arrivée en même temps que Taichi et Sora, mais qu'a-t-elle fait depuis tout ce temps? Comment a-t-elle rencontré Palmon? Et surtout, j'ai hâte de voir si cette nouvelle version de Mimi est un peu ou pas comme l'original ou non. Bref, le prochain épisode, je l'attends de pied ferme et avec une grande impatience. Suivons donc ainsi le rythme de l'ancienne série, l'épisode qui suivra par la suite sera sans conteste je pense consacré à Joe et là aussi j'ai très hâte. Et j'ai très envie de voir le groupe constitué, car pour l'instant tout le monde est séparé et vit quelque chose de son côté, et j'avoue que c'est quelque chose que j'aurais préféré voir bien plus tard après que l'équipe soit installée. Pour en revenir aux deux intrigues de l'épisode, les forces du mal passent donc à l'attaque. On voit que c'est Ogremon, sans difficulté pour le compte de Devimon, qui tire les ficelles, mais ça les élus l'ignorent encore. D'un côté, Sora et Taichi sont confrontés à une armée de Tokugumon, tandis que Koshiro et Tantomon, qui ont trouvé refuge à l'intérieur de Wamon, se font également attaquer dans l'internet. Son partenaire en danger, Tantomon, va donc évoluer pour la première fois en Kabuterimon pour le protéger. Joanne a trouvé ce Digimon qu'il découvre assez classe. Évidemment, tout le monde arrive à s'en sortir sans trop de difficultés, mais il n'y a rien d'étonnant à cela. Ce que j'apprécie donc dans cette nouvelle version, c'est tout de même que les combats sont assez beaux et qu'on nous instaure un certain danger. Quand ils se font attaquer, ce n'est pas par un seul et unique Digimon, mais en général ils sont acculés de toutes parts. Visuellement, c'est sans doute le point fort de la série. Joanne reste accroché uniquement parce qu'il trouve ça beau et bien réalisé. Par contre, l'histoire le dépasse totalement et il ne se prend toujours pas au jeu. Je trouve ça dommage, mais j'espère qu'il changera d'avis assez progressivement. Revenons également quelques instants sur Koshiro qui mérite, il faut le dire, un bien meilleur traitement que Sora par exemple. J'ai regardé beaucoup de reviews la semaine dernière sur YouTube, sur Digimon. J'ai regardé celle de Tifalia, celle de Thomaverse et bien d'autres. Et c'est vrai que Sora qui revient de ses courses avec tout le nécessaire pour construire un ado et qui se fiche royalement d'être tombé au royaume des dinosaures, c'était un peu too much. Koshiro est aussi peu inquiet, mais ça s'explique mieux et ça fonctionne bien mieux. Il est avide de connaissances et de savoir et tente de tout comprendre. Rien que la fin, lorsqu'il fait une remarque qui le gêne à Kabuterimon pour le remercier, et c'est assez touchant, c'est mignon et c'est plein de sens pour le personnage. Je trouve que pour l'instant, le travail fait sur Koshiro est donc très bon. La relation avec Tantomon est encore une fois adorable et telle que l'on peut s'en souvenir à l'époque. En bref, tout ce teasing autour du combat des ténèbres contre la lumière m'a beaucoup plu, on retrouve quelque chose de cher et de fidèle à la saga Digimon, à voir maintenant comment cela sera exploité, quelles seront les révélations qui pourront découler de tout ça, et est-ce que la grande guerre qui a eu lieu jadis peut être celle de Digimon Adventure de 1999 et ce qui est suivi allant jusqu'à Tri? Je sais, je délire complètement, mais avouez que ce serait assez cool de réunir les deux univers. Avec la tripotée de mondes parallèles, je pense, et je suis pourquoi pas certain, que quelque chose est potentiellement à creuser là-dedans. Mais bon, c'est une théorie complètement fumeuse que je viens d'inventer, donc voilà. Et n'oublions pas qu'on reverra également potentiellement Tokyo assez vite, vu que s'il n'y a pas de distorsion du temps entre les deux mondes, la ville va bientôt être totalement à l'arrêt. Encore une fois, je vous laisse en commentaire ou par message me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. N'hésitez pas et je vous dis moi de mon côté en tout cas à dimanche prochain pour la review de l'épisode 6 sur Mimi.